esprit n'est pas bon, frère, soeur, tu vas échouer. Les défis de la vie vont te casser l'oreille. Tu dois avoir un bon état d'esprit. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec Bartimée l'aveugle. Il avait un état d'esprit vraiment positif. Il était aveugle. Il n'était pas le seul aveugle au bord du chemin à Jéricho. Il y avait plusieurs aveugles, il y avait plusieurs malades. Mais il a fait la différence avec son état d'esprit. Il a dit, j'ai entendu parler de Jésus, mais je ne lui laisserai pas passer sans qu'il me visite, sans que je ne reçoive quelque chose. Son état d'esprit a ouvert la porte pour le miracle. Et si quelqu'un me comprend bien, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Les gens l'ont dit, il s'est interdit de crier le nom de quelqu'un comme ça en public. Et la Bible, il a encore crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, je suis prêt à recevoir. Mon état d'esprit est prêt à recevoir. Je suis physiquement aveugle, je ne vois pas. Je n'arrive pas à obtenir ce que je veux passer, je ne vois pas. Mais mon état d'esprit peut percevoir ce que je veux. Et par mon état d'esprit, je peux recevoir. Laissez-moi vous dire, un aveugle, ce n'est pas celui qui n'a pas les yeux. Un aveugle, c'est celui qui a l'œil, qui voit, mais qui ne voit absolument rien. Mais Bartimée a puisé dans son état d'esprit. Il a dit, je refuse d'être aveugle à vie. Je refuse de te lever dans la même condition. Je sais que j'ai une force intérieure et une mentalité positive. Donc je peux appeler cet homme et il me répondra. Et c'est ce qui s'est passé. Et la Bible déclare, Jésus lui a dit, viens, appelez-le moi, viens ici. Parce qu'il avait un état d'esprit positif. Quelles que soient vos situations, ayez un état d'esprit positif. N'ayez pas l'esprit défectif, non. Les gens qui sont abattus, rejetés. Et quand les gens sont abattus, rejetés par leur mental, ça se voit par les comportements, par les habillements, même par la démarche, ça se voit. Même par les coiffes, ça se voit. Même par les chaussures, ça se voit. Tu sais que celui-là, il est déjà vaincu de 10 000 fois dans la vie. Il est vaincu même à jamais, peut-être jusqu'au retour de Jésus. Celui-là, il va rester vaincu. Pourquoi? Parce que c'est un problème mental. Son état d'esprit est trop négatif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Il te faut avoir un état d'esprit positif. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation que tu traverses, un état d'esprit positif. Ne va pas prendre le moins. Oh, Dieu a prévu le meilleur pour toi. C'est l'esprit de défaitisme, les esprits d'échec qui poussent les gens à aller prendre le moins en ce que Dieu a réservé plus grand que ça. Oh, comme je ne peux pas obtenir ce que Dieu veut pour moi, je m'avais pris ce que le diable m'a offert. C'est l'enfer qui t'attend. Et ça finira par te détruire. La Bible dit le meilleur don nous vient du ciel. Ça nous vient du ciel. Donc si tu ne peux pas attendre le don du ciel, ce que tu vas obtenir, c'est ce qui va t'amener dans la tombe. Attends le temps de Dieu. Il a commencé à attendre le temps de Dieu. Il a commencé à attendre le temps de Dieu. Vous savez, de nos jours, les gens sont tellement pressés. Ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils se disent que Dieu est tellement là et Dieu ne peut pas agir selon eux, selon les temps également. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas un Dieu qu'on contrôle. Personne ne peut contrôler Dieu ou pousser Dieu à agir selon son temps. Non, non, non. La Bible déclare qu'il est Dieu par lui-même. Avant toi, il était Dieu. Après toi, il restera Dieu. Donc personne ne peut mettre Dieu dans sa poche ni dans son sac et dire Dieu agit comme ça ou comme ça. Non, il est le monarque de l'univers. Personne ne lui a fabriqué, mais il a fabriqué tous ceux qui existent. Et certains disent je prends le moins parce que Dieu vient toujours en retard. Oh, mesdames et messieurs, je voudrais vous annoncer, Dieu n'est jamais en retard. Dans ta situation, il n'est jamais en retard. Dans tes problèmes, il n'est jamais en retard. Alors que les parents de Marie et Marthe se disaient que Lazare était déjà mort. Il était déjà pour 4 jours. Il courait déjà. Mais Jésus a dit à ses disciples,
pleurer, comme c'est le comportement de certains chrétiens aujourd'hui qui se lamentent et dit que Dieu ne pense pas à moi, il m'a oublié. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis d'abord? Et il en dit, c'est à tel endroit, il a dit, oh, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien aimé, il faut croire. Il faut croire quel que soit, même si tu vois la mort, tu vois la sécheresse, tu vois tout est mort. Bien aimé, il faut croire. Voilà pourquoi la foi appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Sans la foi, bien aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras